Voilà, alors, on va faire notre décomposition LU sur cette matrice-là. Donc la première chose, pour vérifier que la décomposition LU existe, on va déterminer les mineurs principaux. Donc le premier mineur principal ici, c'est 2. Donc j'ai delta 1 qui est égal à 2, ce n'est pas 0. Delta 2, c'est le déterminant de 2, moins 1, moins 6, 0. Ce qui nous fait moins 6. C'est différent de 0. Et le delta 3 qui est égal au déterminant de la matrice A. Ce n'est pas égal à 0. Ok. Donc, du coup, il existe une unique décomposition LU. Voilà, telle que A est égal à L fois U. Et je ne mets pas, mais ici c'est triangulaire inférieur, triangulaire supérieur, unipotente. Ok, on connaît la musique. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le déterminer? On pourrait directement l'écrire sous la forme L, c'est une matrice 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et là on va mettre petit a, petit b, petit c. Et ici U, une matrice qui va s'écrire du coup 0, 0, 0, et puis ensuite je vais avoir mes coefficients. Voilà, et en fait quand on va faire le produit, on va rapidement voir qu'on arrive à déterminer chacune des valeurs. Mais là l'idée, ce n'est pas de faire comme ça à l'arrache, c'est d'expliquer dans le cas général comment ça fonctionne pour avoir l'idée de l'algorithme qui va derrière. Donc pour faire ça, je prends ma matrice A. Et ma matrice A, en fait, je vais faire le pivot de Gauss. L'objectif, ici, ça va être de faire disparaître. D'obtenir une... En fait, ici, on veut obtenir... U à partir de A. Autrement dit, une matrice qui va être triangulaire supérieure. Donc là, on est... Cas, c'est réel, hein. Donc pour avoir notre matrice triangulaire supérieure, on va faire le pivot de Gauss. Et pour faire le pivot de Gauss, ici, je vais dire que mon L2, je vais mettre à l'intérieur L2 plus 3 L1. D'accord? Comme ça, j'aurai 6, alors moins 6 plus 6, ça me fera un 0 à cet endroit-là. Et ici, je vais faire la même chose. Dans L3, je vais mettre la valeur L3 moins 4 L1. Ok. Le 3 ici, on va le détailler. Je vais l'écrire comme ça. C'est moins 6 sur 2 L1. Et le moins 4, c'est moins 8 sur 2 L1. Voilà, comme ça on voit un petit peu ce que je dois faire pour obtenir mes coefficients. Et donc, voilà. Et maintenant, deuxième étape, ici, je vais faire la même chose. Là, je vais faire mon pivot de Gauss pour enlever cette valeur 3. Donc, dans L3, je vais mettre L3 moins 3 sur moins 3 L2. Donc, ici, ça va nous faire juste 1. Donc, L3 plus L2. Et j'obtiens la matrice. Aussi au niveau de mes coefficients. Parce que je ne dois pas obtenir... je ne dois pas obtenir ça. Alors, du coup, je vérifie. Ici, j'ai plus 3 L1. Donc, là, je dois avoir plus 4. Ok. Voilà. Et en fait, je suis en train de dire que la matrice que j'ai obtenue ici, eh bien, c'est ma matrice U. Alors, ok, c'est bien la matrice U parce que... Enfin, c'est bien la matrice U. Il y a des chances que ce soit la matrice U parce qu'on a bien une matrice qui est triangulaire supérieure dans Tn de K. Maintenant, c'est quoi le L correspondant? Eh bien, le L correspondant, en fait, on l'obtient par toutes les étapes qu'on a fait ici, ici et ici. Puisqu'en fait, ici,
ces étapes-là, on les obtient à l'aide de matrices de transvection. Donc le petit i, je vais le noter ici, petit i, ça correspond à la matrice de transvection en 2, 1 de la valeur moins 6, moins 6 sur 2. Pour 2i, j'obtiens la matrice de transvection T 3, 1 de moins 8 sur 2. Et pour 3i ici, j'obtiens la matrice de transvection T 3, 2 de moins 3 sur moins 3. Ok. Alors mes matrices de transvection ici, elles appartiennent à tl moins 2K. Alors je reste dans le cas, dans le cadre général. Elles sont inversibles. Si je prends la matrice, cette matrice-là par exemple, si je prends T de 1 de 3, c'est la matrice avec des 1 en diagonale et en position 2, 1, ici je mets un 3. Et des 0 partout ailleurs. Donc voilà ma matrice T de 1. J'ai bien une matrice triangulaire, son déterminant c'est 1, ça veut dire qu'elle est inversible. Et puisqu'elle est inversible, je vais calculer T de 1, 3, moins 1. Et je dis que T de 1, 3, moins 1, c'est exactement T de 1, 2, moins 3. On peut le vérifier. Si je fais la matrice avec un moins 3 ici, fois cette matrice-là, eh bien je vais obtenir exactement la matrice identité. Ok ? Je le fais rapidement. Voilà, comme ça. Ok, donc du coup j'ai l'inverse ici. Bon, mais cette matrice ici, là, elle appartient toujours à Tn-, 2K. Donc, si on regarde bien, le U que j'ai obtenu, c'est égal à, donc j'ai effectué dans l'ordre, T 3, 2, 2, 1, fois T 3, 1 de moins 4, fois T 2, 1, il n'y a pas de parenthèse ici, T 2, 1 de 3, fois A. Donc, ça, je l'appelle L, ça appartient bien à Tn moins 2K, et j'ai bien un A qui est, enfin ça je l'appelle L moins 1, et du coup ici je vais obtenir L fois U, d'accord, avec le L, avec L, qui est égal du coup à T, voilà, dans l'autre sens du coup, ça va nous donner T de 1 de moins 3 fois T 3, 1 de 4 fois T 3, 2 de moins 1. Voilà. Tout est parfait, on n'a plus qu'à calculer cette matrice-là, et en fait, si on calcule cette matrice-là, on va s'apercevoir qu'en fait, le L, ça va être exactement la concaténation de chacune des matrices-là, donc avec les 1 sur la diagonale, et ici en position 2, 1, j'ai un moins 3, en position 3, 1, j'ai un 4, et en position 3, 2, ici, j'ai un moins 1. Voilà, ce qui veut dire qu'en termes de calcul, c'est assez rapide parce qu'on n'a pas besoin de réinverser. Ce qui veut dire que là, en fait, on a fait une division pour obtenir le coefficient devant le L1, puis une soustraction, une division, une soustraction, une division, une soustraction, et après, ici, je viens concaténer toutes mes matrices directement avec les coefficients que j'ai obtenus avant, et j'ai ma matrice L, ma matrice U
Donc la décomposition, elle se fait par un calcul très rapide. Voilà. Et donc on peut vérifier. Hein. Ici. Et donc voilà, je retrouve bien ma matrice. Ah, le champ est réglé. Voilà. Donc ça c'était pour avec le calcul, une petite décomposition LU comme ça vite fait.